Louis. Bonjour, c'est Vogue Magazine? Non du tout, c'est le journal Ouarzazate. Nous sommes venus à votre rencontre et nous avons ici des questions de vos fans sur Instagram qu'on aimerait venir vous poser. Est-ce que j'ai le choix? Des mots. Ok, bon bah entrez. Par contre les chaussures, bon bah ok, vous êtes déjà là. Alors moi ici j'ai une question de vos fans qui dit d'où vient la fameuse Louis Sahi fait des vlogs bro. Ah, ça c'est mon pote Travis Scott, c'était un délire à Las Vegas. Oui, est-ce que je pourrais juste la police, j'ai 2 intrus chez moi. Ok. Oui, restez là, ne partez pas. Ah, ok. Donc. Sinon, un autre fan, quel âge as-tu et quelle est ta taille? J'ai 30 ans et ma taille vaudrait mieux ne pas en parler. Est-ce qu'un jour tu vas vivre en France? Ah, la France c'est mon prochain projet, oui bien sûr. J'aimerais beaucoup vivre en France, c'est un pays que j'adore et je pense que ce sera le next step dans ma carrière, pour parler un peu sérieusement. Voilà. Venez. Et alors, j'aimerais bien savoir comment as-tu rencontré Amal? Amel, je l'ai rencontré à Dubaï. Oh, pardon. Amel, je l'ai rencontré à Dubaï parce que bah, j'avais des fans en fait algériens qui m'avaient dit il y a une youtubeuse française qui fait des vlogs à Dubaï, vous devrez vous rencontrer. Et moi j'avais juste commencé ma chaîne francophone, donc voilà, c'était parfait. Ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire, alors parcours très bizarre. J'étais toujours à la moyenne. Mais après j'ai fait de la pub et c'est là que j'ai cartonné parce qu'en fait je suis un peu plus artistique que technique. Donc les maths et la géo pour moi c'était impossible. Et je pense que je me suis vraiment retrouvé dans la pub. Et j'ai fait ça en 3 ans et puis je suis devenu directeur artistique. Voilà. Et alors ici j'ai un de vos fans qui demande comment vas-tu? Tu n'as pas envie de revenir en Belgique? LOL ou Dubaï, c'est mortel. Tu veux des bounties? Non merci, c'est gentil. Ok. Si j'ai envie de revenir en Belgique? Oui. Franchement, si je reviens en Europe, ce ne sera pas en Belgique parce que la Belgique, c'est quand même chaud. Hein. Il n'y a pas grand chose à faire en Belgique. Dubaï, c'est mortel. Dubaï, j'ai fait. J'en peux rimer, Dubaï, j'ai fait le tour. Et je pense que j'ai besoin d'un nouveau challenge dans ma vie. Donc, la France, on rejoint la première question. Comme quoi, le cercle est cerclé. Alors, comment devenir youtubeur comme toi, Louis? Faut être très charmant. Faut avoir beaucoup de charisme. Faut savoir faire des blagues. Faut être consistant. Faut avoir beaucoup de passion. J'ai souhaité te voir quand tu as visité Ville-Lyon. Ah, j'aurais aimé aussi vous voir. Non, c'est ça. J'aurais adoré vous rencontrer tous en fait, mais en fait, vu que c'est le corona, on voulait pas trop risquer de rencontrer des gens, ne sachant déjà pas si nous on était safe, parce qu'on a beaucoup voyagé, donc voilà, c'était pour l'intérêt de tous, pour la santé de tous. Ok, d'accord. Alors j'ai quelqu'un ici qui me dit il faut que tu arrêtes de dire blog, on dit vlog wesh. Ah, c'est l'autocorrect. C'est l'autocorrect quand j'écris vlog, ça te autocorrect en blog. Voilà. Ok. Partir à l'étranger afin d'avoir plus d'opportunités de carrière ou rester avec sa famille et ses amis? Ah, il faut trouver une bonne balance entre les deux en fait. Je pense qu'à un certain âge, il faut carburer pas mal niveau boulot. Et après, une fois que tu as rencontré un certain succès et que tu arrives un peu à te poser, à te calmer, à comprendre la vie, tu vois, dans la façon JCVD, Jean-Claude Van Damme, qu'on salue bien sûr, regarde tous mes vlogs, là, tu commences à te poser et tu commences à penser famille, etc. Parce que c'est important. Ah oui. Why not? Why not? Alors, il y a quelqu'un qui demande, elle est où Fayrouz? Ah, ça, on en fera une autre vidéo. On fera une autre vidéo explicative pour ce sujet. D'accord. Si Louis Sahi n'était pas un youtubeur, qu'aurait-il été? J'aurais été boulanger. Ah bon? J'aime la boulangerie, non je rigole. J'aurais été, je pense, bah déjà avant d'être youtubeur, j'étais directeur artistique dans la pub. Donc j'aurais peut-être percé dans ce milieu-là de la pub. J'aime beaucoup, je suis quelqu'un qui aime raconter des histoires et la publicité c'est beaucoup raconter des histoires. En quelques secondes tu dois attirer l'attention des gens et vendre et ça j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui est excitant. Voilà. Oui, d'accord. Alors comment te conçois-tu dans 10 ans, niveau social, économie et familial? Dans 10 ans? Oui. Très riche, très blindé de thunes, blindé. Non, je pense être stable mentalement, être stable, bon déjà être marié, avoir des enfants et j'espère que cette plateforme qui s'appelle le YouTube, bah oui, on en apprend tous les jours, pourrait toujours exister et ça pourrait toujours être mon métier parce que c'est quelque chose qui me passionne. Jusqu'aujourd'hui, j'ai rien trouvé de mieux
que de faire ça. Ça me donne beaucoup d'énergie et de peps. Ok, d'accord. Alors, j'ai ici un de vos fans qui demande est-ce que tu profites vraiment de tes vacances? On dirait tu travailles, pas de fun. Il y a plusieurs façons de voir les choses en fait. Mon boulot consiste à m'amuser et je dois filmer ces moments-là. Mais parfois, on s'amuse plus parce qu'on se concentre plutôt sur tout ce qui est filmé. Et là, ça devient un peu compliqué. Genre là, maintenant, je suis venu voir ma famille aux Pays-Bas et il y a des moments où j'arrive plus à filmer parce que j'ai envie de profiter. Il y a des gens que j'ai plus vus depuis longtemps. Donc, c'est un peu complexe, mais de toute façon, je peux pas me plaindre parce que je pense que c'est l'un des meilleurs métiers au monde. Parce qu'en fait, tu racontes ta vie et il y a des gens qui s'intéressent à ça et c'est fabuleux. Donc voilà, je suis chanceux. Tout à fait, tout à fait. Est-il préférable que les sentiments prennent le dessus sur la raison ou le contraire? Je pense que la raison devrait toujours prendre le dessus. Toujours. Salut, comment ça? Par contre, j'essaie de prendre soin du jardin là, mais je sais pas, ça fonctionne pas. Je pense que c'est beau d'écouter ses sentiments et de suivre son cœur dans certains aspects de la vie. Mais la raison doit toujours prendre le dessus, mais ne pas trop raisonner. Parce que parfois, le cœur, il t'emmène à des endroits que la raison ne... Wow, ça c'est beau. Le cœur t'emmène dans des endroits... À ton piano, là, vous pouvez mettre à Ouarzazate, vous avez des pianos? Oui, bien sûr. Ok. Oui. Le cœur t'emmènera à des endroits que la raison ne t'emmènera nul s'il ne peut que trouver quelqu'un. Que puis-je faire pour vous? Quoi? Par contre, on va devoir faire l'interview un peu à voix basse parce qu'il y a des gens qui habitent dans cette maison. Ah bon? Je les ai invités parce qu'ils avaient pas de maison. Très grand cœur, monsieur. Oui, très grand cœur. Ah oui, oui, là, très grand mytho aussi. Si vous permettez, est-ce que tu comprends quand les Algériens parlent? En arabe, bien sûr, si on peut appeler arabe. Ah, les Algériens, c'est chaud quand ils parlent. Hein. Moi, je comprends très peu quand ils parlent. Heureusement qu'ils parlent français. Tunisien, je comprends. Marocain, déjà, plus trop. Algérien, c'est chaud. Hein. Mais, tahia au Zégar. Est-ce que tu es chaldéen? Est-ce que je suis chaldéen? C'est une religion, ça, chaldéen? Non, je ne suis pas chaldéen. Alors, Louis, quels sont vos hobbies? Mes hobbies, c'est tout ce qui touche à l'art audiovisuel. Donc, film, musique, raconter des histoires, comme je dis, écrire des films, écrire des histoires, tout ce qui touche à raconter quelque chose. Ah oui, d'accord. Et tout ce qui est physique, sport, Pas tout du ça? tout, pas du tout. Vous n'êtes pas non. quelqu'un de sportif? Non, et je déconseille à tout le monde d'aller au sport de toute façon. Bon, mademoiselle Ouarzazate, c'est pas tout ça, mais moi, je veux profiter de ma maison. Hein. Dernière question? Oui, bien sûr. Alors, la dernière question, quelle est la chose que vous aimez le moins au monde? La chose que j'aime le moins, je dirais, c'est les gens pessimistes. C'est quelque chose qui m'agace beaucoup. J'aime beaucoup être entouré des gens positifs, des gens qui voient l'avenir, les gens qui inspirent à voir l'avenir. Et je pense que le cercle social est très important. Les gens qui vous entourent, c'est eux qui soit vous emmènent vers le haut, soit vous tirent vers le bas. Et c'est quelque chose qui... What are you doing here? Ah, pardon. Go look to the garden. You have a lot of work to do. Ah, pardon. C'est parce que en fait, c'est mon boss. Ok. Sir, 1 second. We're making video for YouTube. Go work. Go. Sorry. There's a lot of work to do. Ok. Non, thank you. Bon, abonnez-vous les gars, je vous aime. Ciao.